Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du jeudi 23 février. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? » Méditation. En ce lendemain du mercredi des Cendres, Jésus entr'ouvre son cœur pour révéler son mystère. Mais avouons-le, ce message, aux yeux humains, est difficile à prendre, car il nous est le plus souvent incompréhensible. Rappelons d'abord le contexte. Jésus vient d'envoyer, pour la première fois, ses apôtres en mission. À leur retour, deux événements marquants se produisent. Une multiplication des pains et la proclamation de Pierre affirmant que Jésus est le Christ de Dieu. C'est tout de suite après cela que Jésus leur annonce : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Probablement, il ne comprenait rien du mot « ressusciter » et était complètement bouleversé de cette première annonce de sa passion. C'est dans ce contexte que Jésus parle de celui qui veut marcher à ma suite. Après avoir entendu souffrance, rejet et mort, comment réagissent-ils à ces dernières paroles de le suivre? Quel élan ressentent-ils? Nous pouvons penser qu'un humain normal éprouve une crainte par rapport à cette suite du Christ. Cette crainte est, je le crois, profondément réelle dans toute vie chrétienne. Nous sommes souvent dépassés par ce que signifie suivre le Christ. Et la croix comme horizon crée un embarras. Une sorte de petite voix en nous suggère que nous aimerions suivre un chemin plus facile et que peut-être est-ce cela que nous devrions faire. Souffrance, rejet et mort ne sont pas des éléments motivationnels très puissants. Ces paroles, il est vrai, entendues aujourd'hui dans un monde technique comme le nôtre, semble invraisemblable. Dans notre monde de possession et de contrôle, où existe un courant génétique très puissant voulant, selon notre folie, modifier l'humain, et où la souffrance physique ou psychologique est vue comme un non-sens, pour ne pas dire une absurdité qui doit être endormie de toutes les façons. Tout en nous se rebiffe. Aussi, seule une écoute en profondeur de ces paroles nous permet d'être entraînés ailleurs. Le thème de cet évangile, nous le saisissons comme centré sur la souffrance et la mort. Mais en fait, Jésus nous ouvre le sommet de l'amour. En présentant sa passion, il explique
que sa propre vie est un renoncement à lui-même, un prendre sa croix et un perdre sa vie. Ces trois expressions sont la traduction dans sa vie humaine du mystère de l'amour trinitaire. Par le renoncement, il n'annonce pas un effacement ou un oubli de lui-même. Il introduit au mystère de sa kénose, celui où le Fils, en s'incarnant, s'évide dans la chair humaine. Comme le Fils de l'homme, il y est entièrement comme Fils de Dieu. Celui de la parole du Père qui vient clamer l'amour de Dieu pour nous. Cette parole se livre littéralement entre nos mains et en nous pour nous conduire au Père. L'invitation de Jésus à nous renoncer à nous-mêmes est la proclamation que nous sommes appelés à devenir, chacune, cette parole de Dieu unique, dans l'unique parole qu'est le Fils. C'est donc l'invitation à une naissance. Quant au prendre sa croix, il ne s'agit pas d'un masochisme, mais d'une compréhension très simple. D'abord, que la souffrance fait partie de la vie humaine, malgré l'utopie scientifique de croire que la science la vaincra. Et ensuite, que cette parole faite chair la transfigurera. Pour le traduire autrement, Jésus nous dit « N'ayez pas crainte. Si vous vivez en la parole déposée en vous, la souffrance, le rejet ou la mort n'auront aucune emprise sur vous. Non pas que vous n'en serez pas touchés, mais la vie qui vous est communiquée est éternelle, et elle porte sa propre joie et sa propre paix. Enfin, le perdre sa vie est l'essence même de Dieu qui est amour. Entre les personnes divines, il n'y a que dépossession continuelle d'elles-mêmes, entre elles, au point qu'elles sont les unes dans les autres. Le perdre notre vie est l'invitation de Jésus à tous les disciples de tous les siècles d'entrer dans l'échange amoureux des personnes divines et de les laisser perdre leur vie par, avec et en nous. Le renoncement et la croix, dans la lumière de se perdre sa vie amoureux de Dieu, sont des expressions d'un amour tourné vers l'autre, d'un amour qui vainc toute crainte en nous, car souffrance, rejet et mort sont transfigurés dans le mystère de l'amour. Ce texte évangélique n'en est rien déprimant. Il est l'expression d'un amour qui vainc toute haine et toute crainte, et d'une vie qui triomphe de toutes nos souffrances et de toutes nos morts. C'est à ce sommet d'amour que nous sommes appelés. De l'amour perdu en nous à nous perdus en l'amour. Postscriptum, je me permets de vous partager ce témoignage du père Paul Houy, père abbé de l'abbaye de Timadoc, sur la vie de Maurice Zundel. À l'homme toujours tenté de construire à la force de ses bras, Maurice Zundel oppose le crucifié aux mains transpercées par les clous libérateurs, au côté ouvert par la lance et dont la blessure permet d'entrevoir le cœur d'un Dieu totalement désapproprié. Telle est bien notre vocation, devenir libre dans la plus radicale des possessions. Comme le serviteur marchant vers la gloire,
à travers le feu du calvaire. Méditation écrite par Stéphane Thériault. Est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. Lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.